Salut à tous et à toutes, c'est Gamershot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes achats récents. Alors, le dernier, vous avez quand même beaucoup plu, vous avez relativement bien plu. Ça a passé le cap des 50 vues. Bon, 50 vues, ça a l'air peut-être rien pour vous, mais c'est beaucoup pour moi, pour ce que ma chaîne me propose. C'est parce qu'en général, mes vidéos ne dépassent pas les 10-20 vues, et donc je vois quand même que ça vous plaît que je vous présente mes achats. D'ailleurs, j'en ai oublié un, donc j'en reviens tout de suite. Ah, je suis de retour, j'en ai oublié un. Et donc voilà, je vous donne mes achats récents. Alors, il n'y aura pas que des mangas, ce qui est très rare parce que j'achète souvent beaucoup de mangas. Et dans mes achats récents, bien sûr, je ne prends pas les figurines parce que les figurines, vous avez déjà eu ça en unboxing. Donc, je n'ai pas besoin de vous présenter cela. Vous l'avez déjà eu en unboxing. La Remram qui est juste là, mais vous pouvez pas la voir normalement. Normalement, vous pouvez pas la voir, mais la Remram qui est juste là. Et donc, alors on commence simplement d'abord avec un petit mug Nintendo 64 que j'avais eu à Noël. Bon, c'est pas un achat, mais voilà. Je sais quand même le présenter, il y a le officiel Nintendo Seal of Quality. Donc il va rejoindre ma collection de tasses. Pour l'instant j'en ai 3. J'en ai 4, mais il y en a une que j'utilise pas, que j'utilise, mais donc c'est Cowboy Bob. Mais les deux autres, il y a celle de Ram et de Rem que je vous avais déjà présentée, et celle de Essara aussi. Donc voilà mon troisième Nintendo 64. Voilà. C'était pour la partie la plus courte. Maintenant on passe. Il y a un animé que j'avais regardé il y a un moment qui s'appelle Kikosho Gakko no Juliette. Romeo versus Juliette en anglais. Mais donc, je savais pas qu'il y avait un manga. Si, je savais qu'il y avait un manga, mais je savais pas qu'il était en FR chez nous. Et donc j'ai acheté un tome, puis deux, puis j'ai acheté les 11 tomes. Puis j'ai acheté un, puis deux, puis les 11 tomes. Le 11e qui est sorti ce mois-ci. Donc j'avais acheté le 1 et 2, puis j'ai acheté 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis j'ai acheté le 11 hier. Donc j'ai acheté les 11 tomes de Kikosho Gakko no Juliette. Et si vous ne savez pas, le manga suit les 4 premiers tomes. Donc ceci, ces 4 premiers là. Il suit ces 4 premiers tomes là. Et après, ça devient une histoire originale. Ça devient une histoire originale qui ne suit... pas originale, mais c'est la suite quoi de l'animé qui n'est pas sorti. Donc, voici les 4 premiers tomes, ceux de l'animé. Je vais vous lire vite fait quand même un résumé. Une histoire d'amour qui doit absolument rester secrète. L'Académie d'Alia est un pensionnat fréquenté par les élèves de 2 nations ennemies. Romeo Inasuki, chef du dortoir de Towa, est amoureux de Juliette Persia qui dirige le dortoir ouest. Tout a commencé au moment où il lui a avoué ses sentiments. D'ailleurs, c'est un des rares mangas où les personnages sortent ensemble dès l'épisode 1. Voilà, comme ça, je peux le sortir en même temps. Mes anecdotes Wikipédia, comme je les appelle. Hop. Tome 5, le tome 5, le tome 6, je vais vous présenter chaque tome, voilà. Voilà tous les tomes, le tome 6, j'adore les couvertures parce que je trouve en fait, j'aime bien le genre de couverture qui présente un personnage qui est pas bordélique, qui présente pas qu'un... J'aime bien ce genre de couverture. Parce que par exemple, Akame Kill c'est plus ou moins pareil qu'en couverture, à chaque fois un personnage sur la couverture. Et je trouve ça vraiment plus sympa qu'une couverture normale, qu'une couverture avec plein de... avec plein d'actions et tout ça qui tape à l'œil. Moi je trouve que ça remplit trop. Alors qu'une couverture qui te montre juste un personnage, parfois avec de l'action ou quoi, je trouve ça plus sympathique. Mais donc voilà, tome 5, le tome 6, hop. Je les remets tous comme ça parce que ça prend de la place. Le 7, le numéro 7, le 8, avec toujours une petite image derrière qui représente, bon, ce qu'on voit, en général c'est ce qu'on voit dans le tome, c'est par rapport à une scène dans le tome, mais donc voilà. Toujours avec un petit dessin derrière qui illustre bien, moi je trouve, l'histoire. Le 9e ici présent, qui te montre ça spoil rien du tout au cas où. Le 9e. Et le 10e et 11e tome, qui sont tous les deux avec des nouveaux personnages. Il y a beaucoup de personnages en plus dans le manga, parce qu'ils sont allés plus loin, donc ils ont pu rajouter plus de personnages, et je trouve ça super sympa, et les couvertures qui sont super belles. Vraiment c'est super beau je trouve comme couverture. Super sympa, et les tomes ils coûtent 7,20€, donc 7€ x 11, on va prendre les mathématiques, 77,
j'ai pas envie de calculer 25 fois 11, donc on va dire environ 77 €, on va dire une vingtaine, si vous... une vingtaine, 80, on va dire environ 80, c'est presque. Si c'est pas 80, on est à presque 80, quoi. Je suis pas chipoté. Donc voilà. On continue avec le tome 1 de Les Liens du Sang. Alors les Liens du Sang, j'ai lu ça tout en scan, mais je ne savais pas que le manga était sorti chez nous. Je savais qu'il était en... Je croyais que c'était juste une team qui l'avait adapté en français. Et donc j'ai tout lu en scan, mais donc je ne savais pas qu'il était sorti chez nous en français. Donc je l'ai vu le tome 8 en magasin comme nouveau tome sorti. Et donc j'ai cherché partout dans mon magasin et j'ai trouvé. Et donc c'est quelque chose de... C'est un manga exceptionnel, mais très dur psychologiquement. C'est-à-dire, c'est vraiment très psychologique comme manga, donc je ne le conseille pas à tout le monde. Mais ceux qui sont fans de horreur psychologique et tout ça, c'est vraiment, même niveau des dessins, niveau expression faciale, c'est jamais vu un manga. Ce manga détaille tellement bien les expressions du visage, ce que pensent les personnages avec leur visage, c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est vraiment un truc que je vous conseille d'aller voir, bien sûr. Il faut que vous voyez ça si vous êtes fan même de l'horreur, du psychologique et tout ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Et je vais vous lire le résumé. Vu de l'extérieur, la famille du jeune Seishi est des plus banales. Un père salarié, une mère au foyer, une maison dans une ville de province, l'adolescent va à l'école, joue avec ses amis, s'est troublé quand il pose les yeux sur la jolie fille de sa classe, tout est normal, ou presque, il se rend pas compte lui-même, mais sa mère le couvre beaucoup trop, il ne se rend pas compte lui-même, souvenez-vous ça. Seiko traite encore son fils comme un bébé, et avec un mari toujours absent, son monde est d'autant plus sensé autour de Seishi. Ce dernier est incapable de résister, il se laisse empoisonner dans le cocon trop jeune, il ne décèle pas la folie cachée derrière l'amour maternel jusqu'à qu'il soit trop tard. Voilà. Comme vous voyez, c'est très psychologique, c'est pas un truc pour tout le monde, qui sera pour tout le monde, qui plaira à tout le monde. Mais ceux qui veulent découvrir des nouveaux styles de manga, vraiment je vous le conseille, c'est vraiment à regarder. C'est vraiment à regarder, ça c'est vraiment à regarder. Si vous n'avez pas envie d'acheter le manga, parce que ça coûte quand même 8 € le tome, c'est comme 8 € le tome, bon même s'ils sont gros, on compare avec un tome de Kikosho Gakko no Juliette. Oh, c'est un peu plus gros, c'est légèrement plus gros, ça va. Mais c'est quand même plus gros. C'est quand même plus gros. Ils sont quand même gros, mais voilà, c'est quand même 8 €. Mais alors, lisez les scans si vous n'êtes pas sûr d'acheter ça. Ah, mais vraiment, je vous conseille. C'est un conseil personnel que je vous fais. Lisez ça. Je vous laisse découvrir vous-même. On continue avec le tome 3 et 4 de Mushoku Tensei. Mushoku Tensei vient d'avoir son adaptation en animé la semaine dernière, le dimanche. Donc les épisodes sortent le dimanche à 17 h. Pour ceux qui s'intéressent sur Wakanim, ils sortent. Mais donc ce manga, j'avais découvert avant, parce que c'était une découverte, mais je lisais les scans. Mais non, pas je lisais les scans, mais donc j'avais pas vu. Mais donc je continuais pas parce qu'en fait j'avais d'autres priorités. Et donc avec l'animé, je me dis, bon allez, j'ai regardé l'animé, je fonce acheter le manga. Donc j'achète tome 3 et 4 et c'est incroyable. L'histoire, elle est incroyable, je trouve. Bon, bien sûr, c'est un isekai, mais c'est un isekai qui a des couilles sur certains trucs. Bon, bien sûr, t'as toujours certains clichés qui reviennent. Le gars qui a pas de vie dans sa vie d'avant et tout ça, t'as certains clichés qui reviennent, mais je trouve qu'il y a des choses qui brisent ce cliché. Pour certains trucs, ce manga a eu des couilles en acier. J'ai des trucs que j'ai jamais vus dans un manga isekai, c'est incroyable. Il y a des trucs que j'ai jamais vus dans un manga isekai et je trouve ça incroyable. Donc, Mushoku Tensei, conseil aussi, si vous hésitez, vous pouvez voir l'animé. Comme je dis, il est diffusé sur Wakanim à 17 h. Voilà. Et on finit avec une chose qui sort de l'habitude, un comics. Le tome numéro 5 de Immortal Hulk. Alors, Immortal Hulk, je lisais ça en scan aussi. Je lisais ça en scan, mais j'avais jamais vu la fin. J'avais jamais vu après les 4 en scan. Donc j'avais vu les 4 premiers en scan. Mais vu que le 5ème n'était pas sorti en français, j'avais pas envie de le lire en anglais, je vous avoue, parce qu'il y a des thèmes qui sont compliqués. Mais donc voilà, et donc j'ai acheté le 5 en français. Donc j'ai pas les autres. J'ai une petite collection comics, c'est-à-dire j'ai le tome 1 et 2 de Superior Spider-Man, le 2 et 3 de Batman Metal et le tome 1 de Batman Kerry. Mais donc Immortal Hulk volume 5 à 18,65 € chez il n'y a pas de maison d'édition. Il n'y a pas de maison d'édition, c'est Marvel, c'est juste Marvel. Bon bah ok.
Mais donc voilà, Immortal Hulk Volume 5, très sympathique, c'est vraiment une série que j'aime particulièrement parce que je trouve que ça sort du reste et il y a un style assez différent des autres comics. Oui, parce que je suis aussi fan de comics, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo achat vous aura plu. Il y a quand même beaucoup plus d'achats, je vais essayer tous les fins du mois de vous présenter mes nouveaux achats et tout ça. Bon, là, bien sûr, vous n'aurez pas ce mois-ci une vidéo de nouveaux achats, vu que vous l'avez vu, mais la vidéo achat, donc vous l'aurez février prochain, vous l'aurez un moment. Tous les mois, je vais essayer de vous faire une vidéo de mes achats récents. Et comme ça, en même temps, vous avez des conseils lecture. Donc voilà, mes conseils lecture, comme je dis, Les Liens du Sang, qui est seinen, mais c'est très psychologique, donc c'est vraiment pas pour tout le monde. Mushoku Tensei pour les fans d'isekai, ça c'est super. Si vous êtes fan d'isekai, vraiment vous allez adorer ça. Normalement c'est un isekai génial. Et Roméo vs Juliette, bien sûr, un conseil aussi. Achetez le manga et regardez l'anime. Regardez l'anime et achetez le manga, un conseil, regardez les deux. Parce que le manga va plus loin que l'anime, donc ce serait bête de passer à côté de la suite de l'histoire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un like, commente la vidéo. Bye guys, Mina.